bienvenue sur Voix entrelacées, un podcast sur les métiers de l'audiovisuel qui met en lumière les métiers de l'ombre en vous dévoilant leurs témoignages. Produit par 23 bis. Notre 3e épisode nous enveloppe dans les tissus en tout genre, dans la mise en pli de textures qui vient entourer les personnages. Conceptualiser, chiner, coudre, repasser, épingler et tant d'autres, le département des costumes donne aux actrices la cape qui les habille de leur rôle. Yasmine et Isa, passionnées depuis leur enfance, nous racontent comment elles accompagnent la création de ces tenues, de la première inspiration à l'époustage final sur l'épaule des comédiens-comédiennes ou des modèles qui se trouvent au HMC. Habillage, maquillage, coiffure, ce lieu si sacré. Voici l'épisode 3, derrière les tissus, le costume consciencieux. Donc, je m'appelle Yasmine, j'exerce le métier de styliste depuis 6 ans en Suisse, plus particulièrement dans la région lausannoise. Alors, je m'appelle Isa, j'exerce mon métier en Suisse romande, je fais le métier de costumière depuis bientôt 40 ans. Je suis née en Algérie, je suis arrivée à l'âge de 6 ans, j'ai eu la chance pendant ces 6 premières années d'avoir une grand-mère couturière, d'avoir accès à plein de tissus, de boîtes à boutons. La boîte à boutons, c'était mon jouet préféré. Très vite, j'ai tout de suite adoré ça. Ensuite, les booms arrivent, on devient adolescent, on prépare toutes les copines. J'arrive à la dernière minute à la boom parce que j'adorais faire des looks. Donc je pense qu'assez tôt, j'ai toujours aimé l'aspect vêtements sur les gens, créer différents assemblages. Et puis, plus tard, après avoir fait le gymnase, je me suis dit, est-ce que j'en fais un métier? Du coup, j'ai fait design de mode à Genève. Quand j'étais jeune, j'allais beaucoup au théâtre avec mes parents, là où j'habitais en France. Et j'ai toujours aimé la couture et les tissus. Ma mère est couturière, ma grand-mère était couturière, donc je suis un petit peu tombée dedans quand j'étais petite. J'ai très vite eu envie d'être indépendante. En fait, je voulais pas faire des études, je voulais travailler. Donc, j'ai commencé à fabriquer des fringues, à les vendre. Et puis, c'est venu un peu comme ça. Puis après, j'ai eu un rêve de faire de la mode, d'aller travailler dans la mode à Paris, évidemment, parce qu'à l'époque, quand on vivait en province française, le rêve, c'était Paris. Donc, je suis partie à Paris, un peu à l'aventure. J'avais contacté une boutique, cherché quelqu'un, une couturière, voilà. Mais j'ai été très vite déçue, milieu très difficile. Et un jour, par hasard, quelqu'un me dit « Ah, mais dis donc, on a besoin de quelqu'un pour un court-métrage, est-ce que tu pourrais t'occuper des costumes ?» Puis j'ai dit, oui, pourquoi pas. Et puis voilà, puis je me suis lancée, puis là j'ai été supervisée par une costumière cinéma qui m'a donné 2-3 tuyaux, vu que j'étais vraiment archi débutante. Et par cette costumière, j'ai rencontré une costumière de théâtre qui, elle, après m'a formée, parce qu'en fait j'ai fait aucune école, moi j'ai tout appris sur le tas, comme on dit, par l'expérience. Après, de costumière en costumière, de projet en projet. Voilà, j'ai travaillé pendant 5 ans à Paris. Et après, je suis venue dans la région de Genève. Après, c'est en rencontrant des gens ici, dans la Suisse romande, que j'ai commencé à faire des tournages, mais plus comme ça, comme habilleuse, renfort, quelques courts-métrages. Et puis, petit à petit, un jour, on m'a appelée pour faire un long. Puis j'ai dit oui. Et puis, je me suis lancée. Puis ça, c'était en 2018. Alors, un projet, ça commence déjà avec un ou une réal, un scénario. Donc, je lis. Ensuite, je parle avec la personne qui va réaliser pour savoir un petit peu dans quelle ambiance elle se trouve. En général, ça c'est accompagné d'un dossier avec un mood board. Donc, on sait un petit peu quelles sont les inspirations, les couleurs, les décors, les ambiances. Et ensuite, petit à petit, on parle des personnages. Il y a une première rencontre. Après, on réfléchit. Après, on se revoit. J'aime bien avoir les scénarios à l'avant, j'aime bien avoir le temps de cogiter, même si je suis en train de travailler sur autre chose. De temps en temps, dans la semaine, prendre des petits rendez-vous avec le scénario, relire un truc, me plonger dans des images qui peuvent être compatibles avec l'ambiance du projet. Et puis après, moi-même, je fais des recherches visuelles, je propose des looks et des inspirations comme ça de couleurs à la personne qui réalise. Donc ça, c'est un petit peu déterminé. On fait donc de nouveau des moodboards comme ça pour chaque personnage. Puis après, la personne qui réalise souvent commence par présenter ça aux comédiens et comédiennes dans un premier temps pour dire un peu où en sont les réflexions. Je pense elle fait évidemment la même chose pour les décors, mais voilà, elle le fait aussi pour les looks. Et puis après, moi, je rencontre les comédiens, mais c'est vrai qu'on n'a pas toujours la chance de les rencontrer avant. Donc souvent, en fait, on part dans nos idées un peu déterminées avec le ou la réal, dans nos univers.
Moi, j'ai souvent le retour, en fait, de la personne qui réalise, qui me dit « Ah, la comédienne adore, ah, lui, il pense qu'il faut plutôt ça, etc. » Donc, j'ai d'abord des retours. Puis, il arrive à un moment un peu magique en début de prépa où là, vraiment, je peux enfin prendre contact avec les comédiens et comédiennes et là, je peux discuter directement. Et puis c'est là que vraiment le travail de construction du look du personnage va se faire. Et ça, c'est une phase importante et puis c'est une phase riche, quoi. Parce que le réal ou la réal a sa vision, moi j'ai ma vision, mais il faut vraiment évidemment que le comédien ou la comédienne donne la sienne, quoi. Et c'est bien, c'est magnifique quand ça matche, quoi. Mais des fois, ça matche pas toujours. Dans les prémices de la création, on fait appel aux visions des talents qui se sont embarqués dans le projet et qui œuvrent à trouver un langage commun pour le porter plus loin. Les bases doivent s'ancrer pour être solides et cela se joue beaucoup à la préparation. Toujours quand on m'appelle, ça fait toujours plaisir. Et je suis toujours, j'attends avec impatience l'idée, parce que c'est le moment, c'est le déclencheur. Finalement, quand on fait ce métier, oui, on aime être sur set, mais on adore la préparation. Parce que la préparation, c'est fastidieux, mais finalement, c'est le moment où on s'éclate, où on imagine tout et on met tout ensemble. Donc c'est vraiment un peu excité d'avoir une nouvelle idée, un peu comme un enfant à Noël qui se réjouit d'ouvrir les cadeaux. Et une fois qu'on a l'idée, c'est la course. Donc là, il faut être rapide, il faut courir, il faut envoyer des looks, il faut prendre en photo, il faut que ce soit propre, il faut que le client ait envie de choisir ça. Donc il y a aussi beaucoup de pression finalement à ce moment-là. Et après, il y a une sorte d'état de soulagement quand on valide des pièces, parce que du coup, c'est le moment où on se repose un peu sur ses acquis. Puis après, il y a un autre moment de stress où il faut préparer la petite valise pour tous les plans B et tous les soucis qu'il va avoir. Donc c'est en plusieurs stades. Et après, il y a le moment du tournage et puis là, c'est le kiff. C'est énormément de préparation. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. En tant que styliste, on doit préparer beaucoup de choses parce que quand on arrive sur le set, si on n'a pas tout qui est prêt, c'est très compliqué de faire son travail. Je pense qu'il faut aussi avoir beaucoup d'imagination et de pouvoir se caler aussi à l'idée, à la thématique qu'on nous donne. Donc c'est souvent ça, souvent dans des pubs où c'est des temps de tournage très courts. Il faut être efficace et il faut avoir des plans A, B, C, jusqu'à Z s'il faut, parce que faut beaucoup de préparation par rapport à ça. Selon la thématique donnée, selon le client, il va falloir créer des silhouettes. Créer des silhouettes qui symbolisent le mieux, qui se rapprochent le mieux de la vision du réalisateur, de la vision de la marque. Et il va falloir vraiment créer quelque chose qui est en accord avec ça. Donc on va devoir mettre de côté beaucoup d'idées, beaucoup de choses pour arriver justement au moment précis. Donc c'est-à-dire qu'on va préparer beaucoup de suggestions. Déjà, on va cibler, que ce soit avec une planche d'inspiration. Donc on va réfléchir à la direction qu'on veut que les personnages aient. Et ensuite, on va commencer à pouvoir réfléchir à tout l'aspect, les tenues, les pièces à proprement parler. Et les acteurs, souvent, ça fait beaucoup. Parce que selon les corpulences, selon les corps, les grands et les petits, etc., il y a tout. Donc il faut que ça ait un tombé aussi particulièrement qui rentre bien à la caméra. Finalement, je pense que ce qu'on apprend très vite à l'école en tant que styliste, c'est vraiment de chercher dans tout. Dans ce qui nous entoure, dans les gens, dans la rue, évidemment sur Internet, à l'époque plus dans les magazines. C'était quelque chose que je faisais beaucoup étant étudiante, de feuilleter plein de magazines, d'arracher des photos et d'en faire des collages. Ça donnait des planches d'inspiration très organiques. Aujourd'hui, c'est vraiment l'observation, voir des gens. Après, il y a beaucoup des réseaux sociaux. Moi, j'ai étudié à une période où il n'y avait pas autant Internet, il n'y avait pas encore Instagram, il n'y avait pas Pinterest. Et c'était, il fallait vraiment creuser pour trouver des inspirations, observer tout ce qu'il y a autour. Donc, j'ai un peu gardé finalement ce réflexe de regarder ce qui m'entoure et ce qui m'a souvent inspirée. Et puis, des fois, après, les personnages sont tellement ciblés, suivant ce qu'on cherche, selon les époques, etc. Donc, ça va aussi guider mon inspiration et puis les codes couleurs et ce genre de choses. Et les matériaux. Se nourrir au quotidien pour son travail. La vie est poreuse et l'inspiration glisse de la sphère privée à la sphère professionnelle. L'équilibre entre ce que l'on porte en soi, son travail et la rencontre avec les autres et ce qu'elles peuvent apporter est une balance précieuse à laquelle tendre. Au niveau de la prépa, c'est vrai qu'on a quand même des interactions avec la personne qui est en charge de l'image.
pas dans les discussions, mais souvent, la personne qui est en charge de l'image, elle a beaucoup discuté avec le ou la réal. Donc déjà, en général, dans le projet ou dans les mood boards, il y a déjà la place de l'image. Donc on sait un peu comment l'image va être traitée. Donc ça, c'est très important en amont. Voir aussi par rapport à la déco, savoir comment seront les décors, les couleurs, les matières, etc. Puis après, concrètement, dès qu'on est sur le moment, en préparation, on interagit beaucoup avec les assistants réals, qui sont des gens très précieux, qui nous organisent tous les plannings pour les essayages, les rendez-vous avec les comédiens, comédiennes, etc. Donc là, on a une collaboration très, très proche, qui continue quand on est au plateau, parce que c'est eux aussi qui nous les amènent, qui viennent les chercher, qui sont un peu les gardiens du timing aussi, de préparation. Et puis après, sur le terrain, quand on est au HMC, évidemment, la grosse collaboration, elle est avec le make-up et la coiffure, avec lesquels on a déjà travaillé en amont, puisque make-up, coiffure, ils sont là quand on fait des essayages sur les gros rôles. Donc là, de toute façon, on a déjà eu des temps de préparation ensemble. Mais après, on a une collaboration encore plus étroite quand on est sur le moment de préparer les gens, quoi. Chaque personne est essentielle sur un plateau. Moi, j'ai vraiment le sentiment de faire partie d'une équipe. Et moi, je crois que j'aime vraiment ça. Et là, le fait d'être quand même dans une équipe, comme ça, on est 30 ou 40 sur un plateau, de savoir que, chaque matin, on se retrouve, on a une espèce de liens comme ça qui sont évidemment éphémères, mais qui sont hyper intenses. Mais je trouve moi, je ressens que je suis nécessaire au projet. Je le dis vraiment en toute humilité, mais où chacun a sa fonction. Et que s'il y en a un qui manque ou une qui manque, ça va pas le faire. Le fait de savoir que, les comédiens, comédiennes ont besoin de moi parce que je vais leur apporter ça, ça, ça et ça, que moi, je vais avoir besoin de telle ou telle autre personne qui travaille sur le plateau, d'avoir toutes ces espèces de liens qui sont ensemble au service d'un projet commun. Je trouve qu'il y a un truc qui embarque, quoi, vraiment. Ouais. Mais une journée type, on arrive, si on bouge beaucoup, on commence par décharger notre camion. On a vraiment des tâches très très diverses. Ensuite, on s'installe dans cet endroit qu'on appelle le HMC, qui est la loge, qui est l'endroit où on accueille en fait les actrices le matin et qui est le premier endroit où ils viennent. Donc c'est très important d'être prête, d'avoir un endroit cosy. Donc ça, c'est des choses qu'on anticipe avec la régie à l'avance, pour vérifier que les HMC soient vraiment chouettes, et pour notre confort de travail à nous, mais aussi pour accueillir les actrices. On les accueille les unes après les autres. On travaille en collaboration avec les maquilleuses et les coiffeuses ou maquilleurs et coiffeurs pour voir qui prend qui d'abord. Des fois, il faut d'abord les habiller, des fois, il faut d'abord les maquiller. C'est le début de la journée de travail, quoi. Donc, c'est vrai que c'est aussi, selon l'ambiance, c'est le moment où on est content de se revoir, on se raconte ce qu'on a fait la soirée d'avant. Nous, en tant que costumière, on essaye de se sentir un peu dans quel état est le comédien ou la comédienne, si ça va pas, voir si on peut proposer un truc nouveau, ou bien s'il faut pas contrarier. Enfin, il y a tous ces petits ajustements à faire. Et puis après, on les prépare, et puis ensuite, on les accompagne sur le set. Moi, j'aime bien voir le costume sur le plateau avant qu'on démarre. Si tout d'un coup, il y a un truc qui joue pas, si on est en raccord, on peut rien faire, mais si c'est un premier costume, il est toujours encore temps à ce moment-là de se dire, ah non, mais finalement, ça, peut-être qu'on fait pas, peut-être qu'on change. Et puis ça, on prend le temps avec le ou la réal pour faire ça. Et puis après, on accompagne la journée, les changements, tous les gens qui arrivent pour faire les plus petits rôles. Et la journée se défile comme ça jusqu'à la fin, où là, on remballe. Quand il y a un moment de pause dans la journée, quand j'ai plus besoin, moi, d'être au plateau, que les gens sont prêts, que les gens sont lancés, moi, je prépare ma journée du lendemain. Donc, je prépare toutes les garde-robes pour les rôles qui vont jouer le lendemain. C'est des histoires de rapport humain, quoi. C'est-à-dire qu'on doit sentir, comme dans n'importe quel travail, dans n'importe quelle collaboration, comment se sent la personne, si elle est joyeuse, si elle est triste, si elle est fatiguée, si elle est énervée. Donc après nous, on a quand même un rôle, quand même, moi je trouve, au HMC on est dans ce qu'on appelle le care, quoi. C'est-à-dire qu'on s'occupe d'elles et eux. Moi, j'aime bien, je veille toujours à être de bonne humeur. J'espère que j'y arrive. Et puis moi, j'aime bien un peu taquiner, j'aime bien faire de l'humour, parce que des fois ça fait un peu du bien, des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais c'est vrai que ce qui va se passer à ce moment-là, c'est ça qui va donner l'énergie, l'humeur et
l'ambiance de la personne pour la journée, quoi. Donc c'est vraiment... Il y a une assistante de prod que j'aime beaucoup et qui je travaille régulièrement, qui dit toujours, mais qui parle souvent, par exemple, quand on travaille en série, parce que c'est très intense et très tendu souvent, qui dit, si on n'a pas un bon HMC, on n'y arrive pas. Donc c'est vraiment un endroit précieux pour tout le monde, quoi. Le célèbre trio du HMC, habillage, maquillage, coiffure, doit également trouver sa symbiose pour pouvoir apporter cette synergie à cet endroit sensible de la préparation physique des personnages qui va conditionner leur intériorité. Comment avoir les bonnes pièces ? Alors mes éléments à dispo, c'est souvent d'avoir un petit stock caché. Je prépare souvent une petite valise avec plus de choses que je sors pas tout de suite. Avant, donc on attend la phase, parce qu'en pub, souvent on remontre les tenues, même si elles sont prévalidées, les remonte, on fait les essayages le jour même avec les modèles. Au moment du choix, s'il y a des choses qui fonctionnent pas, on peut toujours rebondir. Donc c'est-à-dire que j'ai toujours cette petite valise secrète et qui me permet de pouvoir rebondir. Ça m'est déjà arrivé d'aller pour un tournage pour une grande marque de streetwear et d'avoir des modèles avec des tailles de grande taille. La marque avait donné des prototypes justement, donc ce qui était bien, c'est qu'il y avait de la recherche à faire pour d'autres types de pièces, mais la marque fournissait ses vêtements en prototype pour les modèles. Le problème, c'est que je reçois les mensurations des modèles et je me dis, les prototypes sont faits qu'en S et M. Et j'avais un modèle qui faisait du XXL. Et du coup, j'essaie de contacter justement la marque pour leur dire, est-ce qu'on peut avoir ça en telle taille ? Et ils me disent, ah non, c'est pas possible. Nous, on fait uniquement ces tailles en prototype et on peut pas aller prendre d'autres tailles. Donc, je me suis retrouvée à commander les vêtements de la marque pour les avoir sur place, parce que pour pas se retrouver, effectivement, ça a sauvé le tournage. Il faut observer tous les détails. Je pense qu'il faut savoir pouvoir rebondir, parce qu'il y a souvent beaucoup d'imprévus, et ça fait partie du métier. Il faut savoir trouver des solutions, s'adapter, et rapidement. Et ça, je pense que être débrouille, finalement, c'est une des grandes qualités de ce métier. Et pour une troisième, je dirais, il faut bien planifier. Ça veut dire qu'il faut vraiment essayer de penser à tout. Parce que vraiment, je pense que le proverbe qui va le mieux pour ce métier, c'est mieux vaut prévenir que guérir. Être à l'écoute de la personne qu'on doit habiller, être à l'écoute du réal, arriver à capter, à être sensible à l'endroit où on veut être. Il faut être riche en propositions, c'est-à-dire qu'il faut vraiment arriver en essayage avec beaucoup de choix. Moi, je sais que par exemple, des fois j'arrive un peu très déterminée avec des idées très précises où je me dis j'ai envie de lui mettre ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça. Puis des fois, je suis peut-être un peu trop enthousiaste sur un truc, mais en même temps j'ai une conviction et puis j'essaie quand même de faire passer ma conviction si elle me semble juste par rapport à ce que je dois faire. C'est souvent quand même des convictions que j'ai aussi en discutant avec la réal avant. Je pense qu'il faut un petit peu être les deux, c'est-à-dire qu'il faut être déterminé, essayer de convaincre, mais en même temps rester à l'écoute, savoir proposer autre chose, aller dans le sens de la personne. C'est vraiment une construction qu'on fait ensemble. Donc je pense qu'il faut vraiment un peu toutes ces qualités-là, je dirais. Pour moi, le plus important, c'est que les comédiens se sentent bien, que les comédiens et les comédiennes se sentent bien dans les looks que je leur ai proposés, et que ça les aide, et que ça les porte, et qu'ils aient du plaisir à être habillés comme j'ai envie. En fait, moi, mon job, c'est faire en sorte qu'un comédien ou qu'une comédienne devienne un personnage. Enfin, en tout cas, l'aider à ça par le look, par les vêtements. C'est ça le challenge, en fait. C'est vraiment transformer les gens, ou pas, parce que des fois, les gens ont des rôles qui sont très proches d'eux, mais c'est leur amener des garde-robes, des looks qui vont les porter, qui vont les aider à jouer. Pour les actrices, le costume, c'est une deuxième peau, quoi. C'est vraiment, c'est comme le maquillage, la coiffure, c'est des trucs tellement importants. C'est la première chose qu'ils vont endosser avant d'aller sur le plateau. Donc c'est vraiment leur c'est pas une carapace, mais c'est leur deuxième peau pour aller incarner un personnage. Donc mon boulot, c'est ça, c'est de trouver la bonne carapace. La bonne deuxième peau. Moi, j'aime bien raconter des histoires avec les looks. Après, effectivement, il faut pas raconter
une histoire de plus que ce qu'on veut raconter dans le film. Donc, en fait, tout le challenge, il est aussi que le costume soit juste, qu'il puisse un peu titiller comme ça, surprendre, mais qu'en même temps, il prenne pas trop de place. Moi, j'aime bien les couleurs, j'aime bien les imprimer, j'aime bien les matières. Donc, c'est vrai que des fois, je fais des petits entrechocs comme ça, dynamiques, énergiques. Voilà, j'aime bien tenter des petites choses comme ça. Je travaille de manière assez instinctive, en fait. Donc, des fois, je suis en train de chiner et je me dis, ah, tiens, ça, c'est super. Ah, tiens, je pourrais prendre ça. Ah, mais si je mets ça ensemble. C'est vraiment, des fois, pas forcément réfléchi longuement. C'est très impulsif. Mais surtout, les inspirations, en fait, je trouve, pour un film, c'est un peu tout ce qu'on se raconte avec la réal avant, en fait. Enfin, moi, j'ai eu la chance, pour l'instant, de toujours tomber sur des réals assez passionnés, qui avaient des univers hyper intenses, qui m'ont beaucoup nourri. En fait, on se nourrit beaucoup. À partir de là, après, moi, je pars en recherche d'images. C'est aussi toutes les histoires qu'on se raconte avec le réal et aussi après avec les comédiens et les comédiennes qui font que ça nourrit et puis qui sont des sources d'inspiration. Et ça, c'est vachement important, je trouve, les petites histoires qu'on se raconte sur le background des personnages. Ah ouais, mais tu vois, des fois on se dit ah ouais, mais en fait, tu vois, elle fait son shopping ici. Ah mais en fait, elle aime ça. Et puis en fait, enfin voilà, tout ce qu'on peut se raconter qui, de toute façon, n'est pas dans le film, mais qui nous permettent de constituer un personnage et de faire comme s'il était vrai, quoi. Moi, en fait, je travaille pas mal comme ça. C'est-à-dire que j'ai d'abord un peu des images, des inspirations, mais après, en fait, moi, j'aime bien amasser. Donc, je constitue, je fais du shopping, je vais dans les fripes. Enfin, je ramène. Puis après, moi, je trouve que c'est vraiment sur la personne que les choses, elles naissent, quoi. Les looks naissent sur la personne. On peut les préparer, on peut les imaginer. Mais après, tout d'un coup, il y a un truc qui va être dingue tout de suite, puis un autre, il va falloir en essayer 15 avant d'avoir le bon, quoi. Et c'est jamais où on l'attend, en fait. Donc tout d'un coup, on se dit ah mais en fait, mince, ça lui va pas du tout. Et ça, on peut pas toujours savoir à l'avance, quoi. À la rencontre du personnage et de son incarnant, le look doit trouver cette place de dialogue qui parle aux deux pour les rendre un. Cela ne se fait pas par magie, mais par de l'expérience, une intelligence créative et quelques ustensiles. Il va y avoir l'incontournable steamer, le fer à repasser, le rouleau à poils, parce qu'il y a souvent beaucoup de poils qui traînent, c'est incroyable. Les épingles, un petit matériel de quoi coudre, de faire une retouche s'il y a un souci. 2 paires de ciseaux, très important. Petite paire de ciseaux et une grande paire de ciseaux parce qu'elles ont une manière, ils ont des utilités différentes, et une sacoche parce que on se balade et puis il faut avoir tout sur soi parce qu'il faut être réactif souvent à la seconde ou à la minute. Je disais plutôt que j'étais psychorigide avec les plis. Avec le temps, hein, je suis pas née comme ça, si jamais je tiens à dire. Donc non, je suis pas née en ayant des soucis avec les plis. Mais une fois, je me rappelle, j'étais en tournage pour un clip et il y a eu beaucoup de changements pendant ce tournage. Tout d'un coup, il y avait des acteurs qui devaient pas être là, qui apparaissaient dans des scènes. Donc là, c'est vraiment, je pense, le tournage qui m'a appris à être la plus réactive. Il fallait... tout d'un coup, il y a quelqu'un qui travaillait là et qu'on disait « Ah, mais ce serait bien qu'il y ait un figurant maintenant qui rentre dans la scène. » Donc, en fait, il fallait vite l'habiller. Mais heureusement qu'on avait certaines pièces supplémentaires. Et je me rappelle de ce moment où, justement, vu que je m'étais habituée depuis 2 jours à ce qu'il y ait beaucoup de changements assez gros, tout d'un coup, je vois... 2-3 personnes de l'équipe enfilaient des gilets jaunes. Du coup, je me dis, mince, ils vont être filmés. Et les gilets jaunes, ils étaient tout froissés. Alors du coup, j'avais pas mon steamer parce qu'on était dehors. Donc je suis allée vraiment vers les personnes qui mettaient les gilets jaunes et je tirais dessus pour qu'ils soient le plus détendu possible. Donc je vais vers chacun d'entre eux, personne me dit rien. Je dis, c'est super. Puis du coup, je me prépare, je me dis, si la caméra, elle arrive, il faut vraiment que ce soit quand même OK, parce que c'était vraiment bizarre. Ils sortaient vraiment d'un sac ces gilets jaunes. Et après, au bout d'un moment, le dernier vers qui j'arrive, où je tire, il me dit « Ah, tu fais quoi ?» Puis je dis « J'essaye d'enlever les plis pour pas qu'on voie les plis sur ton gilet. » Et il me dit « Mais on va juste faire la circulation pour pas qu'il y ait d'autres voitures qui arrivent. » Donc voilà, donc des fois c'est un peu d'excès de zèle. Donc ça arrive, c'est bien de faire attention aux choses, mais aussi de savoir ce qui se passe quand on tourne. Je pense que c'est mieux. Ou de poser des questions.
Oui, sur le dernier film que j'ai fait, j'avais un personnage très haut en couleur, qui avait vraiment des looks comme ça très très forts, un peu bling bling, un peu. Et j'avais par chance une comédienne extraordinaire qui est rentrée à fond là-dedans. Et là, on a vraiment fait des looks, on s'est vraiment amusé, quoi. Vraiment. J'ai fait 3 heures d'essayage avec elle, extraordinaire. J'avais vraiment le trac parce que c'est une comédienne que j'admire beaucoup et assez connue. Et voilà. Et du coup, vraiment, j'ai tremblé pour préparer cet essayage. On a passé 3 heures à s'amuser comme deux gamines avec des mâles au costume, quoi. C'était vraiment très, très drôle. Et là, oui, il y a 2-3 looks dans le film où je me dis, waouh, c'est cool, ça a de la gueule, quoi. Ouais. Le plus challengeant, je pense, c'est le dernier que je viens de faire parce qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Il y avait un gros travail à faire sur la figuration aussi. Ouais, je crois que c'était quand même celui-là qui était pour l'instant, le plus challenge. Mais j'ai en projet 2 films d'époque. Je pense que ça va être pire. Enfin, pire, non, mais je pense que ça risque d'être un autre type de challenge, mais je me réjouis. Ouais. Le prochain, il se passe en mai 68. Donc, moi, c'est une époque que j'adore. Les looks de ces époques-là, moi, j'aime beaucoup. Donc, je me réjouis de m'amuser là-dedans. Et puis, c'est un challenge parce que j'aurai pas mal de scènes de figuration. Enfin, quand tout d'un coup, il faut faire des grosses ambiances comme ça, dans une époque autre, c'est assez intense parce qu'il faut trouver tout le stock. Quand on travaille sur du film contemporain, les figurants, on leur demande de venir habillés avec leurs habits. Donc, ils viennent avec plusieurs tenues, puis on choisit, en fonction aussi de ce qu'on veut au niveau de la réalisation, soit qu'ils soient discrets, soit au contraire qu'on les garde bien dans leur look. Mais là, sur de l'époque, il faut avoir un stock énorme, donc il va y avoir un gros challenge de récolte, en fait. Ouais. Ça s'est déroulé juste avant mon entrée en école de design, où on avait créé toute cette collection de vêtements, où on a eu la bonne idée de commander en Chine. Et on a reçu beaucoup trop de pièces avec des boutons en contrefaçon Donna Karan. Donc voilà, pour la petite histoire. On a dû changer tous les boutons, pas des 1000 chemises parce qu'on n'a pas réussi, mais une partie. Et on a pris en photo pour la première fois avec des amis. Du coup, c'était du street casting. Donc on appelait des potes. Est-ce que tu viens pour être en photo, etc. Donc c'est clair que ça rend pas aussi bien que avec l'expérience parce que on n'a pas forcément le budget, personne n'a l'expérience aussi parfaite. Tout d'un coup, on se dit le maquillage c'est peut-être pas forcément nécessaire et puis en fait on réalise que c'est plus que nécessaire. On se retrouve avec des petites bêtises, voilà, des petits bugs, des grosses cernes, des poses qui fonctionnent pas, des retouches vêtements qui sont pas ok, mais du coup on apprend beaucoup. Donc voilà, beaucoup de rire, beaucoup de plaisir à faire ce premier shooting et là je sais que ça a aussi renforcé mon idée que j'avais vraiment envie de faire ça. Ça m'a vraiment donné envie. J'adorais ce moment de passer juste derrière le photographe, d'arranger ce qu'il faut, de juste ajuster et finalement d'avoir le regard pris que uniquement sur ce qui se passe. Je pense que ce qui est important pour moi, c'est certes faire du bon travail, faire un travail qui finalement se cale au projet demandé, être le plus proche possible de ce qui est demandé, parce que finalement on nous mandate pour ça. Le côté humain, il est aussi très très important pour moi. Je pense que c'est très important de travailler avec des personnes qui se respectent ou les rires en tournage. C'est mes meilleurs moments, les après-tournages, tout ce qui se passe. En fait, c'est ça qui rend un tournage génial. Enfin, c'est tout ce qui se passe humainement. Tout d'un coup, il y a une scène qui se passe, il y a un truc qui foire un peu, on se regarde avec une autre personne, on rigole parce qu'on repense à autre chose. Enfin, c'est un peu finalement tout ce côté humain qui est génial en tournage. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas qu'est-ce que ce métier. Quand on dit styliste, on a tendance à penser à quelqu'un qui crée, qui dessine des vêtements et qui a sa marque de vêtements. Donc déjà, il y a ça, donc il y a ce problème. Donc c'est souvent styliste, mais super, tu fais des robes, donc faut expliquer que c'est plus son tournage et que c'est une question de choix. Et je pense qu'il y a un deuxième cliché à ce métier, c'est c'est super, tu vas faire du shopping et t'habilles des gens. Et en fait, ce serait super si c'était juste ça. Et il faut beaucoup. Je pense que honnêtement, le fait de savoir coudre, de comprendre comment un vêtement est construit, c'est très très important. C'est souvent quelque chose qu'on oublie parce qu'effectivement, tout le monde aime s'habiller, tout le monde aime choisir des vêtements. Après, habiller quelqu'un d'autre, comprendre comment ça tombe, savoir faire des modifications s'il faut en faire à la minute, c'est pas forcément donné à tout le monde. Donc ouais, le plus gros cliché, c'est ça. C'est faire du shopping et voilà, habiller des gens.
Quand on termine un projet, on n'a pas envie d'y retourner tout de suite. On a besoin de se reposer. Mais il y a une espèce de truc étrange quand même. Moi, je trouve il y a une espèce d'adrénaline liée au fait d'être dans un projet. Donc, depuis la préparation jusqu'à la fin du tournage, on est dans une vie parallèle quand même. Ce qui est donc pas toujours facile à combiner avec la vraie vie. Mais moi, je trouve qu'on est quand même un peu dans une vie parallèle et dans une espèce de tourbillon comme ça, d'énergie, d'émotion, de nécessité. Il y a une espèce de truc comme ça qui nous embarque et qui fait un peu la magie du truc, quoi. Qui fait que oui, une fois qu'on a fini, on est bien fatigué et on a besoin de se reposer, mais qu'on se dit que la vie peut tout d'un coup paraître un peu fade à côté, un petit moment, et puis qu'après on a envie d'y retourner. Ouais. Foncez, parce qu'on n'est pas beaucoup de stylistes en Suisse. Si, il y en a, mais il y en a beaucoup qui sont en agence. Donc profitez, foncez, si vous aimez ça, si vous êtes à l'aise avec ça. Et même, je trouve, globalement, c'est une bonne formation pour plein de choses. Même si c'est pas ça qu'on a envie de faire jusqu'à la fin de ces jours. Je pense que ça nous apprend énormément de choses. Et moi, je dis aux jeunes de foncer, parce que c'est des beaux métiers. Et puis, c'est des métiers qui apportent beaucoup. Oui, il faut y aller. Il faut savoir que c'est éprouvant quand même. Ça demande beaucoup de dons de soi. Il faut je pense qu'il faut un peu se blinder justement contre cet effet up and down, comme ça. Mais moi, c'est des choses que j'ai vécues au théâtre aussi. Les premières d'un spectacle, tout d'un coup, le lendemain, c'est la dépression totale, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a plus de vie. Voilà, donc il faut savoir, avec l'expérience, sa vie privée, doser comme ça. Oui, moi, j'encourage les gens à se lancer dans ce métier, parce que ça reste aussi de la création, ça reste un métier artistique qui est super intéressant, quoi. C'était le 3e épisode de la saison 2 de Voix entrelacées, un podcast de 23 bis réalisé par Mathilde No. Merci à Isa et Yasmine pour leur énergie pétillante. Et 2000 merci à l'équipe précieuse qui s'investit sur ce podcast. À vous d'être là pour écouter, entendre et partager. Et à toute l'équipe de 23 bis pour leur soutien sans limite. Prochain épisode, quel visage pour les gardiens-gardiennes du scénario ?